les Verseaux, je suis Christina, votre coach intuitive, et qui dit mois de février dit Saint-Valentin, qui dit Saint-Valentin dit tirage histoire d'amour. Donc on se retrouve pour un tirage pour le collectif, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. On va regarder la dynamique entre vous et votre personne de cœur, que vous soyez en couple ou pas, le passé récent, le présent et le futur proche. J'ai déjà préparé votre tirage, comme ça on ne perd pas de temps, et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous voulez de plus amples informations. Toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin sont dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une lecture individuelle, les tarots que j'utilise, la méditation que j'ai créée, le coaching que je propose, tout ça. Les Verseaux, bon anniversaire à vous si vous êtes né au mois de février. Alors, la dynamique que j'ai ici pour vous, de votre côté, le passé récent, vous avez le 5 de denier. Du côté de votre personne, l'as de denier. Et la dynamique de la relation, nous avons le jugement. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous? C'est une personne, on me dit plutôt quelqu'un qui serait on et off dans votre vie, pas quelqu'un de stable. Je pense que c'est de l'ordre romantique ici, hein, clairement. Parce qu'effectivement, histoire d'amour, ça peut toucher aussi la famille, les amis. Mais là, j'ai vraiment demandé au guide spécialement l'amour, les relations pour cette Saint-Valentin. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui revient un peu des morts, si je puis dire, avec ce jugement. Entre vous, il y a une forme aussi d'évaluation par rapport à la relation. Moi, je sens que vous vous êtes senti dans le passé récent probablement un peu délaissé, un peu isolé. Il y avait une forme quand même de tristesse par rapport peut-être au fait de ne pas avoir quelqu'un dans votre vie, vraiment un partenaire, et qui avait par rapport à cette personne un sentiment de... peut-être pour certains même d'abandon ou de rejet. Il est possible que cette personne ne soit pas du tout constante, qu'il y ait eu... des messages, puis après plus de messages, vous voyez, puis vous voyez plus. Moi, je ressens qu'il y a quand même vraiment de l'alchimie venant de la part de cette personne. Il y a quelque chose de magnétique entre vous, mais que c'est un peu en dents de scie. Et j'ai le sentiment que cette personne, elle a envie, ou c'est quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie, ou c'est quelqu'un qui refait surface. En plus, on est en période de rétrograde avec Mercure, donc c'est toujours Mercure. Donc c'est toujours la période où les choses qui ne sont pas vraiment finies, pas vraiment bouclées, reviennent pour qu'on ait justement la possibilité d'y mettre un terme ou de résoudre la situation. Donc voilà, passé récent, probablement début d'année ou même un peu 2020, il y a eu cette évaluation entre vous, que chacun a regardé un petit peu, ok, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à la vie que j'ai envie d'avoir? Est-ce que cette personne-là, elle est en accord avec mon nouveau chemin de vie d'une certaine façon? Et eux, ils vous voyaient comme une opportunité, comme un cadeau, comme une aubaine, comme quelque chose qui pourrait être porteur sur le long terme. C'est ce qu'on me dit ici avec cet as de denier. Donc, oui, voilà, c'est quelque chose où on se dit « Ah, chouette, ça c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant. » Donc, je sens qu'il voit aussi votre valeur. Ça a dû passer, comme je vous dis, par des séparations ou par des silences, cette connexion. Je pense pas que c'est quelqu'un de... On parle de quelqu'un de stable là dans votre vie. Je pense qu'on parle de quelqu'un qui est dans votre cœur. Le présent. Vous incarnez le magicien, cette belle énergie masculine de manifestation, de magie et de loi de l'attraction. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de maîtriser vraiment le fait que ce qui n'existe pas, ce qui est caché, ce qui est secret, comment le manifester dans la réalité et allier les deux. Vous savez là que tout est connecté. Et j'ai le sentiment que par rapport à votre vie amoureuse, même s'il y a eu un temps où c'était difficile peut-être d'être seul, là, vous l'acceptez, vous l'intégrez totalement et vous êtes dans la foi totale de ça vaut la peine d'attendre parce que je sais ce qui va venir à moi et il y a un timing divin. Et donc, voilà, je suis en train de faire mon petit alchimiste, je prends toutes mes énergies, j'ai les outils qu'il faut pour avoir une vraie relation magnifique, épanouissante. Je vous sens, oui, concentré à ça. En termes de... Et vous faites ça dans votre coin, quoi. C'est ce qu'on me dit.
de votre côté, votre personne, alors vous allez savoir qui c'est pour vous. Mais cette personne, elle se présente en valet de coupe. En soi, c'est mignon. Il y a une énergie ici romantique, il y a du flirt, peut-être que cette personne vous contacte par des petits messages, etc. Ou réapparaît, comme je vous disais, un petit peu sorti de nulle part. Hein. Vous voyez, ce personnage, je crois que c'est une femme, a la main sur le cœur et tend cette coupe avec un poisson. Donc là, pour certains, vous allez recevoir des excuses, pour d'autres, vous allez recevoir une invitation, une proposition. Mais si vous voulez, c'est un stade qui est un petit peu jeune au niveau émotionnel. On est au stade du valet. Alors, où cette personne elle est plus jeune que vous, ou c'est quelqu'un qui n'a pas une grande maturité émotionnelle, ou c'est qu'on est vraiment au tout début, oui, d'un sentiment romantique. Il se peut aussi que comme vous êtes passé par des phases, que il ou elle ne sache pas trop comment revenir et soit un petit peu timide. Je sens un peu de gêne, un peu de timidité. On ne sait pas trop comment ça va être reçu, là, ce petit poisson. Et alors, entre vous, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il nous parle d'options, de choix, mais aussi d'illusions. Là, je sens que l'un comme l'autre, vous êtes un peu confus par rapport à... Est-ce que cette personne, elle arriverait vraiment à satisfaire mes besoins, mes désirs? Et finalement, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans le sens où les deux parties sont un peu dans une forme d'illusion, de confusion. Alors on peut être dans la rêverie, peut-être que vous passez du temps à fantasmer sur cette personne ou que l'autre passe du temps à penser à vous, à rêver de vous, à imaginer ce que ça pourrait être. Il y a un choix qui doit être fait de toute façon au bout d'un moment, mais pour l'instant c'est pas encore vraiment clair durant ce mois de février, c'est ce qu'on me dit. Vous allez apprécier d'avoir des amis qui vous aident, qui vous soutiennent dans votre vie, c'est ce qu'on me dit pour les Verseaux. Vous pouvez demander et accepter de l'aide et du soutien. On me dit que votre personne est clairement attirée par vous de façon magnétique. Donc ici, il y a de l'attraction, il y a de la séduction, il y a... Oui. Mais il y a un temps de séparation. Et ça, votre personne, elle le sent. On arrive dans le futur proche. J'ai demandé les énergies, oui, dans l'avenir proche. Vous êtes en reine de coupe. Regardez comme elle est belle. Là, homme ou femme, vous êtes à fond dans votre intuition. Il y a vraiment une maturité émotionnelle hein, par rapport au valet. On n'est pas au même stade. On a une compréhension de ses émotions. On a aussi une maîtrise sur ses émotions. On sait ce qu'on veut. On est rempli d'amour. On peut en donner, on peut en recevoir. On est prête pour ressentir et recevoir un vrai grand amour ici. Vous voyez comment elle est avec sa coupe et elle est prête. Et en face de vous, votre personne se sent en 10 d'épée. Alors, je ne pense pas nécessairement que ce soit profondément lié à la relation. Je pense que cette relation déclenche en eux ce sentiment qui est déjà existant dans d'autres domaines de leur vie. C'est au niveau du mental que ça se passe, au niveau des idées, où la personne ne se sent mis à terre, se sent peut-être délaissée, blessée. Mais moi, je ne sens pas que c'est vous qui avez infligé ces épées dans le dos de cette personne. Je ressens plutôt que votre personne, en fait, ça y est, elle sent qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'il y a une fin, que ça se termine. Et puis il y a le sentiment de ne pas en être digne ici. C'est comme si ceux qui sont en contact avec vous, là, les Verseaux, ils réalisaient que vous n'êtes pas au même niveau, si je puis dire, d'élévation spirituelle ou de conscience ou d'attente même, ou au même stade de vie, ou... oui, ils auraient envie, ils aimeraient bien, mais ils peuvent point. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, alors, vous êtes dans toute votre lumière, votre force. Entre vous, on a l'étoile. Donc ça vous représente à nouveau.
vous êtes dans votre authenticité, vous avez la foi de ce qui vient à vous, vous faites confiance au destin, vous vous sentez vraiment... Oui, j'ai l'impression que vous êtes dans votre pouvoir et que l'autre, il va devoir passer par plutôt une phase de guérison. Parce qu'il y a des choses ici qui ne sont pas réglées du côté de cette personne en termes de comment je m'engage, comment je m'adapte. On me dit même que cette personne, elle pourrait être vraiment pas bien au niveau financier, ou au niveau de ses études, ou au niveau où ils en sont dans leur vie. Il y a un manque de... Il y a besoin justement pour eux de retrouver de la foi et de retrouver de la lumière et de se tourner vers, oui, cette étoile du Nord qui nous guide, où on sait qu'on a un but, où on sait qu'on a une mission. En fait, on me dit, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vous offrir ce que vous méritez. C'est ça la dynamique de cette connexion entre vous. Vous êtes en train de chercher la beauté, la réalisation, la manifestation, comment concrétiser et vivre cet amour auquel vous aspirez. Mais c'est quand même un lien qui vous fait évoluer tous les deux, hein, parce que on a le jugement et on a l'étoile. C'est des arcades majeures, c'est des leçons de vie. Donc cette connexion, elle n'est pas anodine, c'est ça que je veux dire dans votre chemin, à l'un et à l'autre. Oui, et de toute façon, la base, les racines de cette connexion, si vous voulez, il y avait un déséquilibre. Parce que ici, vous ressentiez un manque au niveau spirituel, ou si ce n'est pas spirituel, il y avait quelque chose qui manquait, et il y avait vraiment besoin d'y travailler main dans la main pour que ça puisse traverser cette espèce de crise, hein, si vous êtes vraiment en couple. Par contre, je vois que l'autre, il ressentait pas ce manque, il se sentait inspiré matériellement, émotionnellement, ça lui apportait. Donc là, on avait déjà un déséquilibre. Et comme je vous disais, cette connexion, elle est importante. Parce que aussi, avec ce magicien, vous avez pu ressentir que c'était un lien d'âme sœur, que c'est quelqu'un vraiment d'important, avec qui ça pourrait aller plus loin, ou ça pourrait être quelque chose qui pourrait s'épanouir sur le long terme. Et comme je vous disais, en face, il y a des sentiments, il y a l'envie de communiquer quelque chose de romantique et d'échanger. Le problème, c'est que chacun de votre côté, il y a une vision de ce que ça pourrait être, mais dans la dynamique, dans l'échange que vous avez avec ce set de couple, il n'y a pas d'engagement, de décision qui est prise, de choix qui est fait. Il y a comme une espèce de brouillard, de confusion. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous n'êtes pas vraiment clair sur ce que vous voulez. Donc, évaluez clairement la situation, vos besoins, où vous en êtes dans votre vie, et ce que vous voulez. J'ai envie de rajouter une carte sur cette étoile pour votre dynamique. Parce que là, on est vraiment en opposition. L'un est complètement à terre, se dit c'est terminé, et l'autre personne a des sentiments. Mais c'est peut-être pas des sentiments que vous avez spécifiquement pour cette personne. C'est peut-être une abondance de sentiments que vous avez tout court parce que vous êtes dans cette manifestation. Alors, pour les Verseaux, pour le collectif, s'il vous plaît. Éclairez-moi l'étoile, la dynamique de cette relation entre ces deux personnes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire avec cette étoile ici, s'il vous plaît? Oui. Ça revient encore vraiment ce sentiment de je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne. Il y a quelqu'un qui a un complexe ici d'infériorité avec ce 5 de bâton. On a de la jalousie, on a de la compétition. L'autre, il a l'impression qu'il doit se battre pour vous, que vous avez trop de prétendants autour, qu'il y a trop de personnes impliquées et qu'il ou elle ne peut pas faire le poids en fait. C'est ça qu'on me dit. Ouais.
Oui, c'est vraiment ça. Et puis, on a aussi une personne ici qui est paralysée par rapport à son mental. Honnêtement, il y a la difficulté à imaginer une issue positive et à se sentir. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être un complexe par rapport à la situation financière et matérielle. Alors, peut-être que vous n'êtes pas, comme je vous disais, au même stade de vie, ou que l'un gagne beaucoup plus que l'autre et ça peut créer un déséquilibre. Ou je vous donne un exemple, hein, cette personne, elle est dans ses études et vous êtes déjà établi. Ou alors, cette personne, elle sait que vous cherchez quelqu'un qui serait beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus stable, ou qui aurait plus de maturité. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que on reste sur un statu quo, que ça n'avance pas malgré les émotions et les sentiments que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un qui pardon, apparaisse dans votre vie, ce roi de denier, qui correspond beaucoup plus à là où vous en êtes en termes de maturité émotionnelle et de ce qu'ils sont prêts à offrir, à proposer, à s'investir, etc. Et que ça éclipse cette personne qui était un peu en va-et-vient, où il y avait des sentiments, mais ça prenait jamais vraiment forme dans la réalité. Il n'y avait jamais quelque chose qui s'ancrait vraiment. Ça restait plutôt dans l'ordre du fantasme, du flirt, de l'amourette ou quelque chose comme ça. Et quand votre personne, elle va voir ça ou ressentir ça, il va y avoir un sentiment oui, un peu abattu, quoi. Mais ça va leur permettre une guérison et vous allez vous dire, mon Dieu, je n'y croyais plus, c'est merveilleux, qu'est-ce qui peut venir à moi? Ça arrive sorti de nulle part et vous retrouvez l'espoir, la foi, etc. Oui, ça c'est une possibilité aussi. Pour d'autres qui seraient dans une relation qui est vraiment engagée et ferme, il est possible d'avoir un renouveau si chaque partie décide de travailler, comme je vous disais, main dans la main pour pouvoir s'apporter chacun ce dont vous avez besoin. Ouais. Si ça résonne avec vous, cette lecture, et que ça vous aide à comprendre la dynamique avec la personne avec laquelle vous êtes en lien, likez, partagez, commentez. Je poste une vidéo de tarot intemporel chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Et évidemment, s'abonner, c'est un très bon moyen de soutenir le tarot gratuit en ligne. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.